Bonjour, Ludovic Sauvageau, fondateur de Jimmy Street Food, un restaurant à Pigalle. Bonjour Ludovic Sauvageau, c'est votre première édition du Sandwich and Sack Show? Absolument pas. Je me suis rappelé tout à l'heure que c'était la 4e. D'accord. Voilà. Est-ce que ça a beaucoup évolué depuis cette première? Oui. Après, moi, je viens principalement pour l'offre végétale. D'accord. Puisque c'est mon secteur. Et je vois qu'il y a l'accent mis dessus. Le sujet est sur la table et l'offre est vraiment très très grandissante, donc ça fait plaisir. D'accord. Votre parcours aujourd'hui, comment vous le résumeriez? Très étrange. D'accord. pas classique. C'est comme beaucoup de gens dans la restauration. Je pense, ouais. Non, moi, je viens du secteur de la musique à la base, même si j'ai grandi dans des restaurants quand j'étais petit. Mes grands-parents avaient un restaurant, j'étais beaucoup avec eux, donc je pense que j'ai gardé cette fibre-là et qu'elle est ressortie une fois que j'avais fait le tour de ce que j'avais à faire dans la musique, et depuis ça me lâche pas et je suis très content. Quelle a été votre idée, votre fil directeur au moment de créer Jimmy's? De créer une offre originale et très gourmande dans le végétal. Voilà. D'accord. Cuisine végétale à 100%. Alors, à quoi ça ressemble aujourd'hui un restaurant Jimmy's? C'est, je l'espère, un lieu convivial avec une offre vraiment déculpabilisante et très gourmande. J'ai pas d'autre mot que la gourmandise, mais ou en tout cas on mange bien, on passe un bon moment à plusieurs ou tout seul si on a envie. Mais en tout cas de passer un bon moment, c'est le maître mot. D'accord. Et concrètement dans l'assiette, on va retrouver quoi? Alors on va retrouver une offre de burger, de sandwich, de mac and cheese, et après de finger food type wings, tenders. Okay. Voilà. Et avec des engagements du coup 100% végétaux? Exactement. On pousse aussi au maximum de ce qu'on peut dans les règles énormes d'hygiène, par exemple le zéro plastique. On a un peu de bio, fair trade, etc. sur les choses qui sont un petit peu qui peuvent venir de loin, par exemple. Voilà, parce qu'on utilise notamment le fruit du jacquier, d'accord, qu'on trouve pas en Europe ou encore moins en France. Intéressant. Qui vient d'Inde, donc il vient par cargo, donc pas d'avion. Il est bio, fair trade et il aide beaucoup les communautés là-bas. D'accord. Voilà. Justement, est-ce que vous sentez des produits, des tendances émerger sur ce segment du végétal? Oui, après comme tout le secteur, hein, je pense que la street food de manière générale augmente et vu que l'offre de produits qu'on peut utiliser maintenant augmente aussi, on peut offrir de plus en plus de choses différentes, originales et qui plaisent au plus grand nombre. Est-ce que vous avez déniché eu l'occasion de faire un tour sur le salon et peut-être dénicher déjà quelques petites pépites? Oui. Surtout deux choses. Donc sur le stand de Unconventional, qui est une marque italienne, qui ont une saucisse vraiment très bluffante et très très bonne. Et sur le stand de Planted, qui est une marque suisse, ils ont un steak absolument incroyable. Et après on a les classiques La Vie et Eura, par exemple, qui ont des très très bons produits pour les pros aussi, en substitut effectivement. Voilà. Pour vous, c'est un créneau important le substitut végétal? Ouais. Oui, c'est un créneau important parce que c'est des marqueurs connus et du coup qui facilitent assez facilement une transition. D'accord. Parce que vous avez à la fois des clients végétariens et d'autres flexitariens qui ne le sont absolument pas, et heureusement, parce que sinon on aurait très peu de clients. C'est pour ça qu'on axe sur la gourmandise et sur des produits originaux pour pouvoir fidéliser aussi la clientèle. Comment s'articule justement votre réseau aujourd'hui en termes de nombre de points de vente, typologie d'emplacement? Alors pour le moment, on a un point de vente
qui est donc à Pigalle, côté 9e arrondissement. On a une clientèle du midi qui va être beaucoup de bureaux, donc on va être entre 50-50 et 60-40 à emporter et sur place. On a quand même beaucoup à emporter. Et le soir, on va avoir les gens qui sortent autour, donc il va être bar, théâtre. On a beaucoup de théâtre autour et de destinations donc qui viennent vraiment nous voir. Et le restaurant a ouvert quand? On a ouvert il y a 2 ans et demi. Est-ce que vous avez déjà vu des changements de comportement depuis l'ouverture, une offre qui est aujourd'hui peut-être mieux acceptée? Oui, bah je pense que le sujet est sur la table, comme on peut dire, et on en parle de plus en plus. Et les produits sont accessibles, donc les gens sont un peu plus curieux aussi de goûter une première fois et si ça leur plaît de revenir. D'accord. On a des gens qui reviennent, donc on est plutôt confiant là-dessus. Signe, ouais. C'est bon signe. Voilà, on essaye. Quelles sont vos perspectives, vos envies? C'est beaucoup d'envie. Après voilà, comme tout le monde, hein, le nerf de la guerre, c'est le financier, c'est que les gens nous fassent confiance sur le végétal, parce qu'on est toujours au début de ce mouvement-là, même si voilà, on a des très bons chiffres, etc. Ça peut prendre un peu plus de temps, donc on aimerait ouvrir d'autres points de vente déjà à Paris pour commencer, et puis on verra pour la suite, hein. Aujourd'hui, l'offre, elle est essentiellement sur le cœur de repas, ou vous avez des chronos complémentaires sur la pause gourmande, sur l'apéritif éventuellement? Non, on est vraiment sur les repas. Après, nous, on est ouvert en continu, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent prendre le goûter chez nous, pas forcément sur l'offre salée, mais sur l'offre sucrée aussi, parce qu'on avait fait, je peux faire polémique ou pas, avant Cédric Grolet, un cookie de très grosse taille, d'accord, qui est beaucoup moins cher, et voilà, il a fait un petit peu sensation sur les réseaux. Donc on a beaucoup de gens qui viennent l'après-midi pour ça, par exemple. Double tacle passé. Ouais. Double tacle au passage. J'adore Cédric Grolet. Peut-être un petit mot pour conclure sur ce que vous attendez d'un salon comme le Sandwich and Snack Show. Beaucoup plus de végétal encore. Non, mais pourtant il est très étoffé. Non, je dis ça par provocation, mais je sais que le salon est déjà très axé sur le végétal, et c'est hyper plaisant de le voir en tant que professionnel et aussi consommateur, de voir que les professionnels du secteur, en tout cas, s'emparent de ce sujet-là, qui est pas facile en France, avec toute l'histoire culturelle, culinaire qu'on a, qui est très riche et qu'on n'a pas envie d'effacer, mais qu'on a envie de continuer. Donc voilà, non, je suis très content que ça continue à grossir comme ça et qu'ils continuent de nous faire confiance, nous les acteurs du végétal, là-dessus. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous croyez au dieu du snacking? Alors je suis pas croyant, mais s'il y en a un qui continue d'être avec nous, et je l'espère, qui croit dans le végétal lui aussi, qui croit le dieu du végétal aussi. Il a sans doute deux têtes. Son cousin pas si éloigné que ça. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.